Ok, on se retrouve, nouvelle vidéo YouTube, je vais vous parler de 5 choses que j'aurais aimé savoir quand j'attaquais et qui aident tout simplement à prendre de la masse musculaire. Avant d'attaquer, tout simplement, si vous pouvez partager, liker et vous abonner à la chaîne, vous savez que ça va m'aider, ça va aider à proposer plus de podcasts et des nouvelles vidéos, donc ça prend pas longtemps, merci à vous. Maintenant, c'est parti pour la vidéo. La première chose dont j'aimerais parler, c'est tout simplement apprendre les bases de l'entraînement, s'entraîner dur, oui, c'est une chose, mais ça je reviendrai plus tard dessus, c'est s'entraîner tout simplement bien, apprendre à faire des exercices bien effectués, apprendre à faire des exercices qui sont en corrélation avec ce qu'on veut, c'est-à-dire que quand je suis en train de faire un développé couché, si je sens pas mes pecs, j'ai aucun intérêt de rester sur le développé couché. Si je suis en train de faire un curl biceps et que je sens mon trapèze, que je sens mon épaule, que je sens mon mollet, il n'y a aucun intérêt à rester sur un exo comme ça. Donc vraiment, on se concentre sur la base, on se concentre sur apprendre à travailler en fonction aussi de nos ressentis, c'est-à-dire que, comme je viens de l'expliquer, si j'arrive à la salle, que je sais que je veux travailler les pecs, et que sur tous mes exos pecs, je ne sens absolument pas les pecs, il y a quelque chose à revoir. Ça peut être l'orientation de votre coude, ça peut être l'amplitude, ça peut être la machine, il y a plein de choses à revoir, en tout cas, c'est des choses basiques, mais il faut prendre le temps de les apprendre. Et ça, tout simplement, ça demande un petit peu de patience, parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Reprenez l'exemple des haltérophiles. Les haltérophiles, ils commencent à apprendre un mouvement avec un bâton, ils le font. Les boxeurs, c'est pareil. On travaille son jab avant de passer à un mouvement plus compliqué. Et bien là, c'est la même chose en musculation. On apprend à sentir son muscle et après, on passera à des choses un petit peu plus avancées, entre guillemets. Apprendre les bases aussi, ça va être laisser son ego de côté. C'est-à-dire que, en fait, on a tous fait cette erreur, moi le premier, à un moment donné, on veut absolument faire parler notre ego. Moi je pense que de mes 17 ans à mes 20 ans, j'ai voulu absolument que mon ego parle, c'est-à-dire que j'ai voulu absolument développer ma force, notamment avec des beaux lifts, que ce soit au coucher, squat, soulevé de terre, au détriment un petit peu de ma construction musculaire. C'est-à-dire qu'en fait, j'estime que le potentiel de force que j'ai développé n'est pas en corrélation avec la masse musculaire que j'ai développée à ce moment-là, et même encore maintenant, je pense clairement que j'ai plus de force que j'ai de physique, entre guillemets. C'est un problème en soi, et ça, c'est dû à quoi? C'est dû à l'ego que j'ai trop écouté et que j'ai voulu absolument surpasser, entre guillemets. Le pire dans tout ça, c'est qu'en plus, ça m'a mené à la blessure, c'est-à-dire que je me suis blessé fortement au genou, assez gravement, ce qui a entraîné une grosse perte de poids, etc. Même si j'ai continué à m'entraîner, c'est pas le souci, mais ça a entraîné des problèmes. Et je pense que clairement, si j'avais pas eu ce côté ego lift auparavant, avant cette blessure-là, j'aurais moins eu de problèmes. La chose est faite, ok, mais en tout cas, vous pouvez l'éviter, écoutez les conseils, laissez votre ego au vestiaire, comme on dit, concentrez-vous sur apprendre bien les exercices, apprendre à faire des belles répétitions, apprendre à sentir le muscle que vous avez envie de travailler lors de votre séance, et après vous pourrez passer à des choses un petit peu plus compliquées, comme j'ai dit. Et le deuxième point, du coup, c'est la surcharge progressive. C'est nécessairement la suite du premier point. Les choses les plus compliquées, comme je dis, c'est tout simplement de passer des paliers, des caps à l'entraînement. Alors la surcharge progressive, vous allez tout de suite comprendre, il y a le mot charge dedans, on doit mettre un petit peu plus. Oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, la surcharge progressive, ça va passer notamment par une augmentation de votre charge de travail, ça c'est clair et net, mais ça peut passer par d'autres points. Ça peut par augmenter ses répétitions, faire une rep de plus, c'est une surcharge progressive en soi, diminuer ses temps de repos, parce que si vous êtes incapable de faire le même nombre de reps, au même poids, en utilisant moins de repos, c'est que nécessairement vous avez fait quelque chose en plus, et que, en tout cas, vous avez stimulé plus vos fibres, et donc vous vous offrez un potentiel d'hypertrophie. Ça peut être aussi améliorer votre amplitude. Typiquement, vous êtes sur un squat, vous avez un manque de mobilité de cheville, par exemple, ou sur la presse, pareil. Vous gardez la même charge, mais vous descendez d'1 centimètre de plus, il y a une surcharge progressive, parce que vous avez appliqué la même tension, mais sur 1 centimètre de plus. Au total, sur 10 reps, ça fait sur 10 centimètres de plus, entre guillemets. Bon, c'est très grossier ce que je dis, mais vous comprenez le principe. La surcharge progressive, ça peut aussi venir par le nombre de séries. Vous êtes à 2 séries par exercice. Si sur le dernier exercice de votre pec, au lieu de faire 2 séries, vous en faites 3, au final, sur la séance, vous avez fait une série de plus, et aussi peut-être 10 à 12 reps de plus, par exemple, et peut-être aussi, un tonnage supplémentaire, je sais pas moi, de 100 kg, j'en sais rien, peu importe l'exemple, mais voilà, vous avez aussi une surcharge progressive en augmentant d'une série, tout simplement. Et ça me fait de la bonne transition pour le troisième point, c'est-à-dire que vous devez aussi avoir une vision à long terme. C'est-à-dire que là, je vous parle de 2 séries,
par exercice. Souvent, quand on fait 2 séries par exercice, c'est qu'on met beaucoup d'intensité. Ça va être notamment l'exemple du top set, back off set. Premièrement, tout le monde n'est pas fait pour ça. Tout le monde n'a pas envie de faire seulement 2 séries par exercice et d'avoir une première série très très lourde avec vraiment une grosse intensité et d'avoir une deuxième série un petit peu moins lourde, mais l'intensité énorme quand même parce que la première série. Et certaines personnes aiment plus de volume. Donc bon, déjà, voilà, faut mettre en considération ça. Mais quand je dis d'avoir une vision à long terme, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être tout le temps en mode top set, back off set, ou tout le temps en mode rest pause, cluster set, enfin toutes des méthodes comme ça, ou des méthodes additives par exemple. Tout ça, au bout d'un moment, c'est pas possible sur toute une année, parce que vous allez vous fatiguer, vous allez fatiguer votre système nerveux, vous allez fatiguer votre système articulaire, vous allez fatiguer votre système musculaire, et vous allez avoir un potentiel de blessure qui est présent. J'en ai moi-même fait les frais, c'est-à-dire que j'adore m'entraîner très intense. À un moment donné, je faisais beaucoup de méthodes très intenses justement, avec justement des rest pauses, des choses où j'augmentais la charge pour continuer ma série, enfin des choses vraiment un petit peu tendues, on va dire, très intenses. J'adore m'entraîner comme ça. Le problème de ça, c'est que ça m'a aussi emmené vers la blessure. Je me suis notamment déchiré le quad, pas lors de l'entraînement, mais je sais que la fatigue accumulée a fait que je me suis déchiré le quad à ce moment-là. Donc, c'est quelque chose qu'on peut éviter en planifiant. Alors, dans le côté bodybuilding, compétition ou pas compétition, il y a une chose qu'il faut faire comparé à un athlète qui va faire les Jeux Olympiques par exemple, ou qui fait du foot, c'est-à-dire qu'il y a une PPG, il y a des prépas spécifiques à l'athlète parce que tout simplement il y a des échéances données et qu'il faut respecter. En mode bodybuilding, peu importe comme j'ai dit l'objectif, vous pouvez et vous devez vous adapter aussi à la forme. En tout cas moi en tant que coach, c'est-à-dire que dans le bilan, je vais avoir des signaux qui me font dire peut-être que là c'est le moment de faire une deload. Je suis pas fan de planifier les deloads, pour moi, en tout cas dans le mode bodybuilding, parce que ça doit s'adapter à la forme du moment. Si c'est sur le papier, ouais, faut faire une deload, alors que là c'est le moment où vous pétez la forme, non, c'est pas tout de suite. Par contre, si c'est après, alors qu'on n'avait pas prévu du tout ça, ben ça sera le moment en fait. Là-dessus, moi je suis plutôt partisan de ce côté-là. Mais en tout cas, il y a une vision, c'est-à-dire que je sais qu'à tel moment, on va être dans un mode très intense, à tel moment, on va être peut-être avec plus de volume, à tel moment, on va être avec tout simplement une phase un petit peu de deload, effectivement. Ça, c'est important de l'avoir, cette vision, et c'est important d'avoir aussi, en tant que coach en tout cas, et c'est important pour vous en tant qu'athlète de vous dire, parce que quand je dis athlète, c'est que si vous faites du sport avec beaucoup d'implications, vous êtes un athlète en soi. C'est important pour vous d'avoir cette vision à long terme et de vous dire, c'est pas en quelques semaines que je vais changer mon physique, c'est pas en faisant telle méthode sur quelques semaines, sur 12 semaines, que je vais changer mon physique. C'est cette vision à long terme de se dire, c'est avec le temps que je vais continuer à progresser et du coup améliorer mon physique. 4e point, arrêtez de copier. J'ai fait moi aussi cette erreur-là, c'est-à-dire que quand j'ai commencé la musculation il y a 16 ans maintenant, je faisais l'erreur de copier tout simplement ce qui se passait sur Muscle & Fitness et Flex Magazine, parce que c'était les magazines de l'époque, avec le monde du muscle aussi, magazine de l'époque, et du coup on reportait un petit peu les méthodes qu'on nous reportait là-dedans, qu'on lisait là-dedans, en se disant c'est la méthode de tel champion, du coup on va la faire. Maintenant, c'est la méthode de l'influenceur. Le dernier influenceur à la mode. Chez les femmes, la dernière influenceuse à la mode qui fait des kickbacks sur le Stairmaster, c'est ce qu'on va regarder. Et c'est ce qu'on va essayer de reproduire parce que, soi-disant, c'est la méthode miracle pour avoir des fessiers. En fait, non. Malheureusement, souvent, ce qui est à la mode est très éloigné de la base, des choses qu'il faut faire de base, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot à dire, et parce que ça fait buzz, parce que nécessairement c'est quelque chose qu'on n'a pas vu, c'est quelque chose qui tape à l'œil, c'est quelque chose qui donne envie, voilà, alors que des choses un petit peu basiques, un curl bicep, ou un hip thrust pour les fessiers, c'est peut-être moins plaisant de voir une nana faire un espèce de truc bariolé pour faire le kickback fessier, oui d'accord, mais en soi, le basique marche, donc pourquoi aller s'embêter ? Voilà, c'est ça le truc. Donc recopier ce que fait l'influenceur, qui souvent, influenceur ou peu importe le champion, va vous montrer en fait une méthode qu'il est en train de faire à tel moment. Et souvent à ce moment-là, il a déjà développé une masse musculaire et des acquis que vous n'avez pas parce que vous êtes encore là. Je veux dire, là la mode aussi c'est de répéter le FST7 de Chris Bumstead, parce que il a gagné Olympia encore cette année avec Annie Rambod et que du coup il a fait des vidéos, des capsules vidéo avec le FST7.
J'avais fait cette même erreur quand Fils était au sommet et il était aussi entraîné par Annie Rambod. Et du coup, il y avait beaucoup de vidéos à l'époque sur YouTube, il était chez Muscletech, de ça, l'entraînement FST7, avec Cutler aussi d'ailleurs. Donc nécessairement, je m'étais dit, c'est ce qu'il faut faire, c'est normal, c'est la base pour faire ça. Sauf qu'en fait, ça ne peut pas marcher sur vous. Parce que autant qu'on est, tous autant qu'on est, on n'a pas la génétique de ces personnes-là. On n'a pas acquis encore la masse musculaire de ces personnes-là. Et on n'a pas le même environnement qu'eux. C'est des gens qui sont professionnels, qui font que ça de leur journée, avec plein de choses à côté. Ça, tout le monde le sait. Donc, je veux dire, là-dessus, il faut prendre un petit peu de... avoir un petit peu de raison gardée, et se dire, non, en fait, j'ai pas d'intérêt de faire ça, c'est très beau pour Instagram, mais c'est pas pour moi. Et ça va revenir sur le 5e point, ça va se rejoindre en tout cas, c'est rester simple. Restez simple, arrêtez de vouloir justement faire les dernières méthodes à la mode, arrêtez de vouloir absolument suivre ou copier tel plan, restez sur des choses simples. C'est beaucoup moins fun, comme je dis, de faire des choses très simples, mais pourtant c'est ce qui marche. Faire des séries strictes, comme on dit, sur une fourchette de répétition, ça marche. Donc restez là-dessus, concentrez-vous sur des choses simples, arrêtez de vouloir faire tel mouvement avec un angle de X degrés parce que ça marche, il faut que je mette 14 grammes de EAA dans ma boisson et pas 15 parce que sinon c'est catabolique, il faut que je fasse je sais pas quoi parce que j'ai des tibias qui font 18,5 cm. Non, arrêtez, restez sur des choses simples, réfléchissez avec votre tête, c'est-à-dire que quand vous êtes sur un mouvement, que vous sentez pas le muscle que vous voulez travailler, ne le faites pas. Et soyez pertinent dans le sens aussi où s'entraîner c'est bien, mais il faut aussi se reposer, on ne peut pas être tous les jours à la salle. Voilà. Restez sur des choses simples, avoir un trop gros volume d'entraînement, vous voyez bien que votre intensité n'est pas suffisante à la fin de votre entraînement parce que vous êtes claqué. Voilà. C'est des choses un petit peu cohérentes, ok. Moi-même je suis passé par ces erreurs-là, j'aurais aimé ne pas les faire. Maintenant, voilà, il y a suffisamment de contenu pour savoir un petit peu tout ça et je pense que c'est assez facile à comprendre. Voilà pour la vidéo, c'était 5 points très basiques, je suis d'accord, mais en soi c'est ça qui marche et c'est ça qu'il faut rappeler parce qu'on l'oublie un petit peu trop, donc voilà. Je vous dis à très vite, nouveau podcast, n'oubliez pas, chaque dimanche, j'essaye de faire un podcast au moins, nouvelle vidéo aussi la semaine prochaine, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir sur la chaîne, ce sera avec plaisir que j'essaierai d'y répondre en tout cas, et je vous dis sinon encore merci pour le visionnage et puis à très vite.